Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Faciliter la gestion de vos accidents du travail, co-animé par la CPM de la Vendée et la CARSAT Pays de la Loire. Donc, ce webinaire sera animé par Charline Palvado, qui est conseillère informatique et services auprès des employeurs à la CPM de la Vendée, et Christelle Masson, chargée de relations clients-employeurs à la CARSAT Pays de la Loire. De mon côté, je me présente, Tiffany Renaudin. Je suis chargée de marketing à la CPM de la Vendée et je suis là pour accompagner les animatrices, mais surtout vous accompagner en tant que participant dans l'utilisation de l'outil Zoom. Donc, dans un premier temps, on a activé l'onglet Discussion pour lancer le webinaire. Mais après l'introduction, je vais le désactiver puisque nous, cet onglet, on va s'en servir pour vous envoyer des liens tout au long du webinaire. Et vous, pour poser vos questions, il faudra utiliser l'outil Q&R, donc questions et réponses. Donc, vous cliquez dessus pour l'activer. Et moi, je serai présente en tant que modératrice pour répondre à certaines questions par écrit. Mais sachez qu'il y aura un temps dédié aux questions-réponses à la fin pour les questions plus techniques. Donc, dans le formulaire d'inscription, certaines questions ont été posées. Soit elles ont été intégrées dans la présentation, soit on y reviendra à la fin. Donc, pour information, vous avez dû accepter un message concernant l'enregistrement du webinaire. Donc, seul le support de présentation et la vidéo des animateurs est enregistré, comme je vous le disais. Et cela va nous permettre de vous proposer un replay qui vous sera envoyé par mail avec le support de présentation. Donc voilà, on est au point pour la partie technique. Je vais laisser la main à Charline pour commencer ce webinaire. Bonjour à tous, donc moi je suis Charline Palvado. Mon travail au quotidien, c'est de vous accompagner, vous employeurs, dans vos déclarations sociales vers l'assurance maladie, c'est-à-dire tout ce qui va être gestion d'instruction des dossiers accidents de travail, maladie professionnelle et la gestion des arrêts de travail et les accidents de travail, que ce soit les attestations sur Net Entreprise et vos signalements en DSN. Donc au programme de ce webinaire ce matin, on aura les définitions, vos obligations et démarches, les outils facilitateurs et une session de questions-réponses. Donc, au niveau des définitions, on peut caractériser l'accident de travail par un événement ou une série d'événements localisés dans le temps de façon précise, une lésion constatée, y compris une lésion psychique, les deux survenus au lieu et sous la subordination de l'employeur. Quant à lui, l'accident de trajet ne doit pas avoir été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendamment de l'emploi. C'est-à-dire, par exemple, que le salarié qui s'arrête sur son trajet pour acheter du pain et qui a un accident, c'est considéré comme un accident de trajet. Par contre, celui qui s'arrête chez un ami pour dîner, ce n'est plus du tout considéré comme un accident de trajet. Au niveau de vos obligations et démarches, donc, dans un premier temps, vous devez établir la déclaration d'accident de travail dans les 48 heures qui suivent la connaissance du fait accidentel, c'est-à-dire à partir du moment où la première personne a été informée au sein de l'entreprise. Dans un deuxième temps, vous devez délivrer la feuille de soins d'accident du travail parce qu'elle permet d'avoir une prise en charge à 100% des frais médicaux liés à cet accident dans la limite des tarifs de base de l'assurance maladie et sans avance des frais. Les étapes 1 et 2 que je viens de vous citer, elles peuvent être inversées si, par exemple, il y a la nécessité d'intervention des pompiers qui viennent chercher le salarié, mais ça ne vous dispense en rien de bien déclarer l'accident de travail, même si vous avez remis dans un premier temps la feuille de soins à votre salarié. Ensuite, vous devez réaliser un signalement d'événement en DSN si un arrêt a été prescrit, ou bien le faire sur Net Entreprise si vous n'utilisez pas encore le signalement d'événement. Vous trouverez également sous cette vue, quand vous recevrez le PowerPoint par mail, le lien vers la procédure de reconnaissance d'un accident de travail et un accident de trajet. La CPM de Vendée a créé un portail à partir duquel vous pouvez effectuer vos démarches. Donc, ce portail, certains peuvent le connaître, d'autres, vous le découvrez. Il ne s'agit pas d'un site unique, mais bien d'un espace qui regroupe les sites existants. Donc, il évoluera en même temps que les modalités déclaratives évoluent. Pour aujourd'hui, vous verrez que cet espace, il peut vous accompagner à chaque étape d'un dossier d'accident de travail, soit en affichage, vous voyez, par plateforme, ou alors en affichage par action.
Donc, l'étape numéro 1, ça va être d'établir la déclaration d'accident de travail en ligne. Donc, les principaux avantages de la déclaration en ligne sont la réduction des frais, les délais grâce aux envois dématérialisés, ça évite les risques d'erreur, la feuille de soins qui est générée est pré-remplie et la facilité surtout d'archivage. La déclaration, elle se fait sur NetEntreprise. Donc, vous devez vous connecter avec vos identifiants. Pour bien suivre la gestion d'un accident de travail en ligne, vous trouverez sur cette vue à minima comment elle doit se présenter votre page d'accueil NetEntreprise et les déclarations qui doivent être activées. Donc, il faut que soit activée la déclaration DAT qui permet de déclarer l'accident de travail et la déclaration attestation de salaire pour établir les attestations de salaire dans le cas n'entrant pas dans le champ du signalement d'arrêt en DSN, comme le temps partiel thérapeutique par exemple. Donc, vous verrez tout à l'heure aussi également avec notre collègue de la CARSAT qu'en plus de la DAT et de l'attestation de salaire, la déclaration compte AT-MP pourra bien vous rendre des services. Donc, vous trouverez également sur cette slide le lien vers la base de connaissances employeur pour les aides à l'inscription ou à la modification d'inscription en cas, par exemple, de changement de collaborateur ou d'administrateur. Et vous verrez également que sur votre compte NetEntreprise, il faut attendre un délai. Si vous n'avez pas activé vos déclarations, il y a un délai. Donc, par exemple, si vous avez déjà un compte NetEntreprise et que vous voulez activer la déclaration DAT, il faudra attendre 24 heures pour pouvoir bénéficier de ce service. Pourquoi déclarer en ligne est-il plus rapide? Dans un premier temps, car le site il est accessible 24 heures sur 24. Il n'y a pas de délai postaux. Donc, le flux se fait de nuit et la réception arrive en caisse primaire le lendemain matin. Votre déclaration, elle est pré-identifiée grâce aux données de connexion, c'est-à-dire à votre SIRET de connexion, à votre adresse et à vos coordonnées de contact. Lors de cette première étape, il y a 3 actions possibles. Il y a l'action saisir une déclaration en ligne EFI, c'est-à-dire je complète manuellement mon attestation de salaire de bout en bout. Vous pouvez déposer un flux structuré de déclaration EDI, c'est-à-dire mon logiciel de paye ou mon logiciel de gestion sont agréés pour le dépôt de fichiers sur NetEntreprise ou l'envoi dit en machine to machine, c'est-à-dire que votre logiciel envoie directement vers les bases de l'assurance maladie. Et puis, il y a également reprendre une déclaration en cours de saisie EFI. Ça veut dire, j'ai commencé ma déclaration, je veux la faire valider par mon responsable hiérarchique et pour ça, nous verrons l'exemple tout à l'heure dans la présentation. Plus simple, pourquoi? Parce que les éléments obligatoires sont matérialisés par un astérix. Lorsque l'astérix est présente, mais que vous n'avez rien à déclarer, il faut noter néant. Il y a aussi un bouton aide tout en bas qui vous accompagne tout au long de votre saisie. Une aide à la saisie pour chacune des rubriques de l'étape. Et il y a une petite information aussi à savoir que si l'AT est survenu de nuit, il faut bien préciser AT survenu dans la nuit du temps au temps. Pourquoi c'est plus souple? Parce qu'à l'étape 6, vous pouvez suspendre la saisie de la déclaration d'accident de travail, comme je vous disais tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez la faire viser par un responsable avant de nous l'adresser. Je mets juste une petite attention sur le fait que les 48 heures doivent toujours être quand même respectées pour nous l'envoyer. Donc, pour ça, vous devez lire attentivement les explications fournies quand vous cliquez sur l'onglet « Suspendre ». Il faut télécharger le fichier et l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous pouvez enregistrer l'ébauche de votre déclaration pour la faire viser et vous pouvez quitter. Vous faites viser votre déclaration que vous avez commencé à remplir et pour reprendre et clôturer votre saisie, vous vous reconnectez à nouveau et lors de l'étape 1, vous choisissez bien reprendre une déclaration en cours de saisie et vous aurez juste à joindre le fichier que vous aviez sauvegardé au préalable. Pourquoi déclarer en ligne est-il plus sûr? Parce que vous pouvez joindre tout document que vous jugez utile à la compréhension de l'accident, c'est-à-dire des photos, des témoignages. C'est aussi ici que vous pouvez joindre vos lettres de réserve motivées.
Il faut juste faire très attention au format que vous utilisez pour joindre votre pièce jointe, parce qu'il n'y a pas forcément de message d'erreur, mais votre document ne sera pas pris en compte. Donc, vous trouverez sur cette vue le format accepté et également le nom de fichier accepté. Ensuite, je retiens également votre attention sur la signature et surtout sur la notion de qualité. C'est une étape qui est obligatoire et il faut bien préciser la fonction du signataire. Enfin, pourquoi déclarer en ligne est-il plus complet? Dans un premier temps, parce que vous avez un accusé de réception qui est la preuve que vous avez bien déclaré l'accident. Donc, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer. Dans un deuxième temps, vous avez un PDF de la déclaration qui s'ouvre et nous vous conseillons soit de l'imprimer ou soit de l'enregistrer directement sur votre ordinateur. Il est important également de savoir que si votre déclaration elle ne s'affiche pas au format PDF, c'est peut-être qu'il y a un message d'erreur, une fenêtre publicitaire qui est bloquée et qu'il faut aller débloquer pour pouvoir avoir accès à ce PDF. Une troisième chose, c'est que votre feuille de soins est pré-remplie avec les informations concernant l'assuré et il suffit de l'imprimer et de la donner à votre salarié afin qu'il bénéficie de la gratuité des soins. Net Entreprise vous propose également de faire l'attestation de salaire en cas d'arrêt de travail lié à l'accident de travail. C'est un rappel limitant les risques d'oubli, mais on vous invite fortement à favoriser le signalement d'événements en DSN, notamment que là, en nouveauté 2022, au niveau de la saisie du signalement d'événements en DSN uniquement, pour tout signalement fait sur un accident de travail ou une maladie professionnelle, votre logiciel générera automatiquement 2 attestations de salaire DSN, une en maladie et une en accident de travail. Et cela permettra au service métier de pouvoir payer l'arrêt de travail en maladie en cas de délai d'instruction complémentaire. C'est-à-dire s'il y a questionnaire ou enquête, ce qui génère un délai plus long au niveau de l'instruction, votre salarié pourra être payé en maladie en attendant d'avoir un paiement en accident de travail. Donc ça, c'est une nouveauté 2022, mais uniquement, je répète, pour les saisies faites en DSN. Vos obligations et démarches, l'étape 2, c'est l'étape déclarative qui est désormais terminée. Donc, certains dossiers, comme je disais, nécessitent des investigations complémentaires. Et dans ce cas, vous serez invité à compléter un questionnaire en ligne. Questionnaire risque professionnel en ligne, c'est quoi? Ça concerne tous les accidents de travail et maladies professionnelles pour lesquels il y a une investigation. Ça vous permet de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie de votre salarié l'ensemble des éléments nécessaires à l'étude de son dossier dans un délai réduit. Vous vous connectez pour la première fois, vous devez utiliser les identifiants provisoires que vous avez reçus de la part de la caisse primaire par courrier. Et si vous avez déjà utilisé le téléservice, vous recevez un email vous notifiant de la mise à disposition d'un nouveau questionnaire en ligne. Pour information également, une adresse mail peut être associée à plusieurs SIRET et également, vous pouvez indiquer une adresse mail générique, ce qui permettrait à plusieurs personnes qui s'occupent de la complétude des questionnaires d'avoir accès. Il faut aussi savoir que le délai de la consultation, du téléchargement des différentes pièces du dossier et la possibilité d'émettre les observations sont précisés dans le courrier initial du lancement des investigations. Donc, c'est très important de prendre les informations de ces dates pour pouvoir suivre le dossier dans les délais communiqués par l'assurance maladie. J'apporte juste une petite précision au niveau du point de départ de l'instruction. C'est la date à laquelle la caisse reçoit et la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial adressé par le salarié. C'est-à-dire, une fois qu'on a reçu les 2 documents, c'est là que le départ de l'instruction commencera. L'étape numéro 3. Donc, tout au long de l'instruction de votre dossier d'accident de travail, vous recevez différents courriers vous informant des délais, des décisions, etc. Donc maintenant, avec le télétravail en plus qui s'est généralisé, il est important de pouvoir accéder à temps aux informations adressées par la caisse primaire. Et c'est pourquoi l'outil Lucie que je vais vous présenter juste après va pouvoir répondre à vos besoins. Donc la plateforme Lucie, elle est proposée par la caisse primaire de Vendée et elle permet aux entreprises de recevoir en ligne les courriers relatifs à l'instruction des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles.
Son objectif, c'est quoi? C'est de remplacer l'envoi des courriers par la CPM de façon dématérialisée au lieu que ça soit fait par voie postale. Ça contribue à simplifier et à accélérer et à surtout sécuriser les échanges entre vous et CPM. Donc, les courriers, ils sont à disposition dans votre espace avec la même valeur légale que les courriers papier. Et en un seul clic, vous pouvez classer, archiver des documents utiles au suivi du dossier de vos salariés. Et grâce à cette plateforme, vous recevrez donc vos courriers plus rapidement. Et un email d'alerte vous est adressé à chaque disposition de courrier. Si vous êtes intéressé pour recevoir les codes d'activation, vous aurez directement le lien dans cette slide. En étape 4, il y a les pièces constitutives du dossier qui sont accessibles sur QRP, donc questionnaire risque professionnel en ligne. Vous pouvez donc les télécharger et faire vos observations avant la notification de décision. Dernière démarche en cas de consolidation avec attribution d'une rente avec un taux d'incapacité supérieur à 10%. Et pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur démarche-simplifié.fr qui est disponible directement sur le portail employeur. Il n'y a pas besoin de créer de compte spécifique car la connexion est possible avec France Connect. Nous vous proposons juste d'y renseigner les éléments de salaire nécessaires au calcul de la rente pour votre salarié. Donc, Démarche simplifiée, pour information, c'est un site national auquel la Caisse s'est rattachée pour la complétude de l'attestation de rente par les employeurs, car cette attestation, elle n'existe pas sur Net Entreprise. Je vais vous présenter ensuite une petite nouveauté. Donc, c'est le nouveau certificat d'arrêt de travail. Donc, depuis le 7 mai, peut-être que vous avez déjà rencontré ce nouveau formulaire d'arrêt de travail parce que maintenant, les médecins doivent l'utiliser. Donc, depuis le 7 mai, l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT et le certificat initial ATMP établi par les professionnels de santé ont fusionné. Donc, elle a pour but, cette nouvelle présentation, de simplifier la prescription des arrêts de travail et de le rendre plus lisible par rapport aux démarches pour l'ensemble des acteurs, donc c'est-à-dire l'employeur comme le salarié. En cas d'arrêt de travail initial ou de prolongation, vous ne recevez plus qu'un seul CERFA, que ce soit un arrêt maladie, un arrêt maternité ou un arrêt pour ATMP. Cette précision, elle est portée directement sur ce formulaire sous forme d'une petite case à cocher. Vous voyez sur le formulaire à l'écran, pour ce qui concerne un accident de travail, c'est surligné, je vous l'ai surligné en orange pour que vous puissiez avoir vraiment la visibilité de se dire où est-ce qu'on trouve l'information sur ce nouveau formulaire. Donc, les règles de transmission de ce volet, elles n'ont pas changé. Vous recevez donc toutes les informations relatives aux arrêts de travail sur la base de ce certificat unique. Concernant, par contre, les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi de l'accident de travail, ils ne porteront plus la précision d'arrêt de travail et donc vous ne les recevrez plus. Vous n'aurez plus de volet concernant l'employeur. Il y aura uniquement la caisse primaire et le salarié qui auront un certificat médical initial. Ils resteront seulement accessibles en cas d'AT faisant l'objet d'une investigation par le service de la caisse primaire, mais vous n'aurez plus le salarié ne devra plus vous en remettre parce qu'il n'a plus lieu, puisque maintenant vous devez simplement vous fier à ce formulaire unique. Je me permettais juste d'attirer votre attention sur cette nouveauté, car avant, vous pouviez avoir un repère couleur avec l'arrêt de travail pour accident de travail qui était violé. Mais maintenant, c'est vraiment ce certificat unique. Donc, on vous invite à être vigilant au niveau de l'attestation de salaire que vous allez nous transmettre pour faire le bon signalement. Enfin, et ça c'est juste pour information, le salarié, quand il a son certificat médical initial, je vous ai bien dit qu'il n'y avait plus que lui qui l'avait en plus de la caisse primaire, il peut nous le transmettre directement depuis son compte Amélie.
Pourquoi? Parce que ça simplifie également ses démarches, ça lui évite de perdre ce certificat et également ça évite les délais postaux. Ce certificat, il est important pour l'indemnisation du salarié. Donc, c'est important qu'ils nous le transmettent et il semblait important de vous apporter l'information parce que du fait, en plus de la nouveauté, voilà, il faut que vous puissiez répondre aux sollicitations de vos salariés. Donc, ça va être tout pour moi ce matin. Je vais donc maintenant passer la parole à Christelle pour la suite de notre rencontre de ce matin. Merci Charline. Je vais essayer en quelques minutes de vous donner envie d'aller plus loin. Alors, déjà, quand vous avez déclaré un sinistre, certes, mais même si vous n'avez pas de sinistre, le compte ATMP peut vous être utile. Donc, on est bien toujours sur netentreprise.fr. Donc, ce que disait Charline tout à l'heure, pardon, je crois que j'ai… Voilà. Ce que disait donc Charline tout à l'heure, c'est qu'on est dans le même espace Net Entreprise. Vous allez pouvoir suivre en fait l'impact sur votre compte ATMP de l'éventuel accident de travail ou maladie professionnelle qui ont été déclarés. Parce que c'est sur ce compte que vont apparaître les chiffres qui servent au calcul de la cotisation ATMP, celle qui est déterminée chaque année par le service tarification de la CARSAT. Là, donc, je m'adresse à tout employeur de au moins un salarié et donc, comme je le dis, même si vous n'avez aucun sinistre de reconnu, pour savoir, donc quand vous avez un seul salarié, vous êtes à ce qu'on appelle le taux national, mais vous pouvez aller chercher votre compte ATMP puisque vous allez voir qu'il va vous permettre pas mal d'avancer. Pour le créer, c'est relativement simple. Vous voyez sur l'écran que vous avez une liste de déclarations disponibles donc, sur le côté gauche. Ça, vous êtes dans votre menu personnalisé une fois que vous êtes rentré dans Net Entreprise. Et puis, vous allez cliquer sur « Gérer les déclarations ». Donc, dans gestion d'abord, ensuite gérer les déclarations. Et puis, vous allez aller choisir, donc en sélectionnant le compte ATMP sur votre gauche, comme vous voyez sur l'écran, dans la liste des déclarations disponibles. Et puis, vous allez cliquer sur la fiche pour le transférer à droite dans la liste des déclarations sélectionnées. Vous allez valider. Et de la même manière que Charline vous disait tout à l'heure que c'était 24 heures après lorsqu'il y a une première adhésion, on va dire, là, c'est la même chose. Vous avez entré dans la liste de déclarations disponibles le compte ATMP, et bien vous n'y accéderez que dans les 24 heures puisque, comme disait Charline, le flux, il est la nuit. Donc, voilà, c'est le lendemain que votre compte est accessible. Donc, une fois que vous allez avoir ouvert votre compte ATMP, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir y retrouver? Eh bien, déjà, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles qui ont été retenus par la CPAM. Ceux qui ont connu le papier, à une époque, vous ne pouviez pas savoir avant pratiquement 2 ans après un accident de travail ou une maladie professionnelle, surtout d'ailleurs, vous alliez savoir presque 2 ans après que c'était rentré dans une tarification. Désormais, non. Tout est en live, enfin vraiment en vivant, en direct. La caisse primaire va reconnaître et automatiquement, vous allez avoir apparaître sur votre compte ATMP l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Pour avoir une idée de l'impact qu'il va avoir sur votre taux, eh bien, vous allez pouvoir aller regarder le barème des coûts moyens parce que les coûts moyens changent en fonction de votre activité. Un accident de travail de 1 à 3 jours ne va pas du tout avoir le même coût s'il s'agit d'une entreprise du bâtiment ou s'il s'agit d'une entreprise de services informatiques, par exemple. Vous allez pouvoir retrouver également les taux de cotisation qui ont été notifiés dans les 3 dernières années. On vous conseille, nous, au fur et à mesure, de les enregistrer en dur sur votre ordinateur plutôt que de les laisser, parce que vous pouvez les oublier et effectivement, vous n'allez plus les avoir là, vous avez que les 3 dernières années. Vous allez retrouver le bilan individuel des risques professionnels. Alors ça va être un aperçu des maladies professionnelles les plus fréquentes dans votre profession. Ça vous permet de vous comparer avec les autres entreprises de la même taille et du même secteur.
Et puis peut-être aussi d'avoir une vigilance par rapport à une maladie professionnelle que vous n'auriez pas encore rencontrée dans votre entreprise. Vous avez la même activité que d'autres entreprises, vous voyez que ce risque existe. Moi, vraiment, là, je suis là pour vous dire, la prévention, c'est utile, ça vous évite tout le reste, c'est-à-dire d'avoir à déclarer, d'avoir recevoir une maladie professionnelle ou déclarer les accidents de travail. L'attestation des indicateurs. Alors ça, vous avez dû en avoir besoin un jour ou l'autre quand vous avez voulu répondre à un marché public. Eh bien, vous n'avez plus besoin de nous écrire, plus besoin d'essayer de nous avoir au téléphone. Ça va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en téléchargement. Ça vous permet de gagner du temps et ça marche pour toute entreprise, même celles qui sont autocollectifs, moins de 20 salariés. Et puis, vous avez la subvention prévention TPE. Alors, nous, quand on dit SPTPE, c'est la subvention prévention très petite entreprise. C'est les entreprises de moins de 50 salariés. Et ce sont des subventions qui, alors je ne peux pas vous donner la liste parce qu'elle est trop importante et puis elle dépend vraiment de votre activité précise. Elles sont disponibles en inscription libre via donc, le compte ATMP. On va vous donner tout à l'heure un peu plus de détails sur les endroits où vous pouvez retrouver aussi l'existence de ces subventions. Mais en tout cas, sur votre compte ATMP, vous avez accès pour voir la liste et voir si vous êtes concerné par votre activité. On est en début 2022, donc les budgets, là, ils sont en vert. C'est le moment, n'hésitez pas à aller vérifier si une subvention peut vous correspondre. Et puis en dernier, l'ouverture de votre compte ATMP avant le 1er décembre va surtout vous permettre l'adhésion automatique à la dématérialisation des décisions de taux de cotisation. C'est une obligation désormais. C'est depuis 2020. Je veux bien que tu passes, Charline, à la slide suivante. C'est donc depuis 2020 désormais, et là surtout depuis le 1er janvier 2022, la loi sur le financement de la sécurité sociale a introduit cette obligation de dématérialisation pour toute entreprise dès un salarié. Adhérer à la dématérialisation du taux de cotisation, ça va vous éviter les éventuelles pénalités. On est dans les premières années, elles ne sont pas encore mises en œuvre, mais elles existent parce qu'elles sont prévues par la loi. C'est votre administrateur NetE, donc celui qui connaît les mots de passe et l'identifiant de l'entreprise, qui va être habilité à aller faire des téléchargements qui équivaut en fait, on va dire, à une réception de notification. En fait, moi, j'imagine ça en disant qu'avant, pas n'importe qui dans l'entreprise pouvait signer un recommandé avec accusé de réception de la Poste. Eh bien là, c'est la même chose. En fait, la personne, quand elle va télécharger la notification, c'est sa façon à elle de dire « Ok, j'ai bien légalement reçu le taux de cotisation ce jour où j'ai téléchargé ». Ça peut vous être utile pour contester, par exemple, un taux. Donc, c'est bien de l'avoir en ligne. Et puis aussi, le fait de la dématérialiser fait qu'elle reste là, en fait, en historique sur votre compte ATMP. Pour éviter d'avoir à déclarer un sinistre, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Charline, s'il te plaît. Eh bien, le mieux, c'est encore d'éviter que ça n'arrive. Mais bon, c'est clair que là, en quelques minutes, je ne vais pas pouvoir faire toute la présentation de la prévention de la CARSAT, mais il faut que vous sachiez que la CARSAT, elle est bien à vos côtés pour vous aider. On est votre assureur solidaire. On est votre assureur face aux risques professionnels. Une partie de vos cotisations est destinée à la prévention. Donc, utiliser le service prévention de la CARSAT, c'est quelque chose qui est normal, qui devrait vous paraître une évidence. C'est je vais aller voir si la CARSAT peut m'aider, je vais aller voir si la CARSAT a prévu quelque chose face aux risques encourus dans mon entreprise. Surtout que plus l'entreprise est petite, plus votre structure a, on va dire, 1 ou 2 salariés dans une petite structure, si jamais vous subissez un accident de travail ou une maladie professionnelle avec un long arrêt, ça peut vraiment fragiliser, déstabiliser complètement votre entreprise. Donc, il faut vraiment se pencher sur la prévention. Ça n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est plutôt, je dirais, quelque chose d'obligatoire pour la survie de votre entreprise, réellement. Est-ce que vous allez pouvoir donc, trouver tout ça? Donc, je vous dis
Déjà, il y a votre compte AT-MP. Vous allez avoir effectivement des accompagnements sur des risques spécifiques, tous les programmes de prévention, l'information et puis donc les aides financières dont je vous parlais tout à l'heure. On vous a répertorié des sites utiles. On va voir ça, la diapo suivante. Je pense que vous allez avoir les accès et les numéros de téléphone déjà côté caisse primaire. Charline, je crois. Exactement. Donc ça, Voilà. c'est pour faciliter les démarches des employeurs. On a mis en place un service 100% dématérialisé qui s'appelle IDEM, qui est la solution pour effectuer en quelques clics des réclamations, des demandes de contrôle sur arrêt de travail, des demandes d'assistance à la déclaration en ligne et des dépôts de pièces justificatives sur demande de la caisse primaire. Et vous trouverez également le lien pour accéder ou vous pouvez directement vous rendre sur le portail employeur que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je pense qu'en fin de présentation, Tiffany vous mettra le lien du portail employeur directement dans la discussion pour que vous puissiez l'avoir. Et vous avez également notre numéro de téléphone qui est le 36 79. Qui est un service gratuit plus prix d'un appel local. Et je laisse la parole à Christelle parce que ce numéro est aussi valable pour vous à la CARSAT. Tout à fait. Donc, sur la slide suivante, vous allez voir qu'on retrouve effectivement le même numéro, le 3679, puisque c'est pour rien si les logos en bas vous parlent de l'assurance maladie risque professionnel. On a ça en commun, en fait, la CEPAM et la CARSAT. Et le 3679 est vraiment un service pour les employeurs. Du coup, vous allez pouvoir les appeler en niveau 1. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. Et s'il y a besoin, en niveau 2, vous adresser vers les gestionnaires compétents. Vous allez retrouver également donc, le site de la CARSAT. Là, l'onglet l'offre de services entreprise également, vous pouvez aller regarder. Et puis, vous allez pouvoir retrouver dans l'onglet entreprise effectivement tout le détail en fonction de l'activité qui vous intéresse. Vous allez avoir la liste des subventions TPE, si vous voulez, vous les retrouvez là. Pour toute demande qui est liée à la prévention, et vous avez donc contacté la prévention, vous allez remplir un formulaire et on vous rappellera ensuite. De la même façon, pour les demandes liées à la tarification, le 3679, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez également utiliser ce lien que Tiffany est en train de vous mettre d'ailleurs là sur la discussion, parce que là également, vous allez pouvoir expliciter votre demande et un gestionnaire peut vous rappeler pour vous aider, vous conseiller ou répondre à vos questions. Et puis, on a également l'abonnement. Alors, voilà, là, vous avez donc à la fois le net entreprise, donc on vous a reparlé tout à l'heure. Tiffany vous a d'ailleurs pointé du doigt sur le fait qu'il y avait pas mal de guides que vous pouvez aller télécharger ou aller consulter. Et puis, il y a quelque chose que moi, je vous conseillerais, c'est le 3 minutes entreprise. C'est vraiment quelque chose, la newsletter 3 minutes, elle ne s'appelle pas 3 minutes pour rien, elle est bien ciblée, vous voyez tout de suite si ça vous intéresse ou pas, vous n'êtes pas obligé d'aller lire si ça ne vous intéresse pas, mais en imaginant que ça corresponde à votre activité, eh bien tout de suite vous avez le regard et vous allez retrouver des informations et ne rater aucune des nouveautés parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas être forcément au courant de tout. Et là, avec la 3 minutes, la newsletter 3 minutes, vous ne ratez rien des nouveautés, toutes celles qui concernent donc l'assurance maladie risque professionnel, que ce soit caisse primaire ou CARSAT. Et puis amélie.fr, versant entreprise, bien sûr, où vous retrouvez en général les mêmes informations, que ce soit sur la carsat-pl.fr ou sur amélie.fr entreprise, on retrouve les mêmes informations. Voilà, du coup, on est à votre disposition pour répondre éventuellement aux questions. Et puis, on vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup pour votre attention. Je vais déjà reprendre les questions qu'on avait reçues peut-être un petit peu au préalable. Tiffany, si tu veux qu'on fasse un petit point. Je vais juste faire un point sur celles qu'on avait reçues au préalable dans un premier temps. Moi, je veux juste redire qu'il y avait un problème pour quelqu'un sur l'activation d'un compte par rapport à la déclaration accident de travail sur Net Entreprise. Pour cette personne-là, je reviendrai individuellement vers elle par téléphone parce que ça sera plus simple d'échanger directement sur ce problème ensemble par téléphone. Et puis,
ensuite, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas encore regardé les questions qui sont arrivées au fil de l'eau. Est-ce qu'il y en a qui étaient en corrélation avec ce qu'on avait reçu au préalable? Non, c'est des nouvelles questions. Il n'y avait pas de lien avec les questions du formulaire. Ouais. Ok, donc je vais finir juste avec les questions qu'on avait reçues dans le formulaire et puis ensuite, je te laisserai la main pour les nouvelles questions. Ouais. Donc, on avait reçu une question sur les réserves. Comment on pouvait indiquer lors de l'accident de travail les réserves? Alors, il y a deux possibilités pour le faire. C'est soit vous les incluez directement en même temps que votre déclaration d'accident de travail en pièce jointe, comme je vous l'ai présenté dans le PowerPoint tout à l'heure, ou alors vous avez 10 jours pour nous les adresser, puisque les réserves motivées sont à nous adresser sous 10 jours. Pour information, une réserve motivée, c'est quoi? C'est des réserves qui doivent porter sur des faits étayés par des éléments objectifs et préciser l'heure, le lieu de l'accident et son caractère totalement étranger au travail. Donc, tous ces éléments que vous pouvez communiquer à la caisse primaire, ils doivent permettre de penser que l'un des cas suivants, il n'y a pas eu d'accident, l'accident n'est pas survenu pendant ou à l'occasion du travail, ou alors que l'accident est survenu alors que le salarié s'était isolé sans autorisation pour exercer une activité personnelle. Donc, ces éléments-là doivent permettre à la caisse primaire de pouvoir faire des investigations, mais il faut que ça soit des faits factuels et précis. Tiffany va vous remettre dans la discussion le lien justement sur comment contester le caractère professionnel de l'accident du travail. Donc, ça, c'était pour les réserves. Et ensuite, concernant la contestation réelle, la contestation, il faut savoir que pour contester, il faut faire un courrier au niveau de la commission recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Cette contestation, elle doit être faite sous 2 mois. Si cette demande, elle est rejetée, il faut savoir que vous pouvez engager une procédure auprès du tribunal du pôle social judiciaire. Et dans un dernier recours, il y a la cour d'appel et ou la cour de cassation. Voilà, ça, c'est les différentes étapes quand vraiment vous voulez contester un accident de travail. Ce sont les étapes à franchir. Je vais laisser la parole à Christelle pour la réponse à la question qu'il y avait dans le formulaire. Et puis ensuite, Tiffany reprendra la main. Oui, donc je veux juste rajouter quand tu parlais des contestations, comme la question était un peu généraliste, pour la CARSAT, il n'y a que les maladies professionnelles qu'éventuellement vous pouvez contester en faisant un recours gracieux à la CARSAT. Et il s'agit essentiellement des imputations des maladies professionnelles. Vous allez avoir une maladie professionnelle qui va être imputée sur votre compte et vous contestez cette imputation. Et là, effectivement, ce sont les gestionnaires conseils tarification qui vont se charger de vous répondre et éventuellement de prendre acte et de changer l'imputation. Pour ce qui est donc de la demande, une demande avait été faite sur les troubles musculo-squelettiques, l'exosquelette. Les collègues préventeurs sont tout à fait en mesure de vous conseiller. On va dire que c'est un peu en fonction de votre activité. C'est-à-dire que si c'est du BTP, ça ne va pas être les mêmes personnes que si c'est des services à la personne. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le formulaire que Tiffany vous a mis, qui s'appelle donc pour la prévention, et vous allez voir, donc prévenez vos risques professionnels, contactez la prévention. Vous avez le lien dans la discussion, mais autrement, quand vous allez sur le site de la carsat-pl.fr, vous allez pouvoir retrouver cette information-là et essayer de contacter pour demander à ce qu'un préventeur puisse vous voir. Et il y a également, on a des ergonomes, donc ça, si votre situation le nécessite, un ergonome pourrait venir sur place vérifier et vous parler des possibilités d'exosquelette dans votre activité précise. Voilà. Merci Christelle. Alors du coup, j'ai répondu à une question par écrit pour les personnes qui nous ont rejoints au cours de ce webinaire. Sachez que tous les participants vont recevoir le support de présentation ainsi qu'un lien vers le replay. Donc pas de souci, vous pourrez
revisionner les passages que vous avez manqués ou ceux que vous voulez revoir aussi. Donc, on va passer aux autres questions. Alors, on a une question de Géraldine. Est-ce que cet espace est aussi pour la fonction publique? Il me semble que cette question est intervenue au moment où on parlait du compte Lucie, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Charline, ton micro est coupé. Oups, pardon. Du coup, oui, Lucie, c'est accessible à partir du moment où on fait la demande de compte, peu importe qu'on soit entreprise ou qu'on soit fonction publique, il n'y a pas de souci. C'est possible d'avoir un compte également, il n'y a pas de problème. Si vous voulez ouvrir un compte parce que ça vous intéresse, faites-le nous savoir, on vous enverra directement un code ou alors vous attendez la présentation et vous pourrez faire la demande tout seul ou alors vous passez par le portail employeur que Tiffany vous a mis tout à l'heure dans la discussion et vous pouvez demander un code pour activer votre espace Lucie. Je vous ajoute le lien par écrit par rapport à la question. En attendant que je vous l'envoie, on a une deuxième question. Comment fait-on dans la fonction publique? Car il nous faut le certificat médical qui mentionne les lésions, car nous avons une assurance pour le remboursement des AT-MP. Alors, on a été sollicité, en effet, c'est suite au nouveau certificat médical. En fait, il faut savoir que de base, les lésions, elles n'ont pas à être connues par l'employeur. C'est le médecin, normalement, qui doit envoyer directement aux caisses d'affiliation ces documents et en remettre également maintenant une partie à l'assuré. L'employeur ne doit plus avoir connaissance des lésions, il doit vraiment se fier qu'à l'arrêt de travail et aux dates d'arrêt de travail mentionnées dessus. C'est-à-dire que si le médecin il estime que l'arrêt de travail dure une semaine, ben vous vous fiez au bout d'une semaine, ça veut dire que le salarié doit revenir dans l'entreprise. S'il est prolongé, le médecin lui refera ce même document en cochant prolongation et vous aurez les dates. Par rapport au certificat, c'est soit maintenant c'est à la charge du salarié d'adresser directement à la caisse d'assurance ou à la caisse d'affiliation dont il dépend pour pouvoir prétendre au remboursement dans ces cas-là suite à l'assurance, mais l'employeur ne doit plus avoir notion du certificat médical. Merci. Donc, concernant une déclaration d'accident de trajet survenue le 18 mai à 9 h, mais avec un arrêt à partir du 19 mai, dois-je saisir avec un arrêt de travail? Alors, s'il est survenu le 18, alors attendez, on est le 19, donc c'est survenu hier, donc vous aviez bien les 48 heures. Donc, même si l'accident a été survenu il y a une semaine, que vous aviez fait votre déclaration d'accident de travail il y a une semaine, mais qu'avec les soins, le médecin estime que la personne doit être arrêtée à un moment différent du début de l'accident de travail, vous devez établir un signalement d'événement pour accident de travail pour qu'on puisse indemniser, nous, de notre côté, son arrêt de travail. Même si, voilà, ce n'est pas survenu à la même date. C'est votre dernier jour de travail qui, de toute façon, qui sera logiquement le jour soit de l'accident ou soit la veille de l'arrêt en fonction de si la personne est revenue entre deux. Mais c'est ce dernier jour de travail qui fera foi en fait pour votre signalement d'arrêt de travail. Alors, on a une question sur le compte QRP. Puis-je avoir un seul compte QRP avec la CPM 85 et la CPM 79? Alors, j'ai lu cette question. Je préfère revenir vers vous
parce qu'en plus, il y a eu depuis la nouvelle version des mises à jour au niveau de QRP et je ne voudrais pas vous inciter en erreur ou vous dire une bêtise là en direct. Donc, je vais garder cette question et je reviendrai vers vous ou si ça intéresse d'autres personnes, je pourrais également faire une réponse commune dans l'envoi du replay et du mail qui sera fait pour cette question-là, mais je me renseigne pour avoir une réponse claire du fait de la nouvelle version. Hop, donc, on a encore quelques questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R. En attendant qu'elles arrivent, Christelle, si tu voulais parler d'un événement qui va avoir lieu au mois de juin. Oui. En fait, donc là, on parle de la Vendée et en Vendée, il va y avoir 2 événements où vous allez pouvoir nous rencontrer, que ce soit Caisse Primaire ou CARSAT. Et le service tarification, entre autres, sera au forum entreprise qui sera organisé le 20 septembre à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous allez le retrouver sur le site carsat-pl.fr à la rubrique Rencontre employeur. Et puis également, on sera le 30 juin à La Roche-sur-Yon au Salon des créateurs d'entreprises. Là, on sera moins nombreux, mais on pourra prendre des contacts. Moi, j'y serai en tant que chargée de relations clients-entreprises. Mais par exemple, le 20 septembre, c'est clair que les préventeurs seront là et les collègues de la tarification seront là. Donc, notez bien sur votre agenda. Ça pourrait être intéressant de pouvoir poser vos questions en direct aux experts. Merci, Christelle. Alors, on a une autre question. En accident du travail, nous n'aurons que le certificat initial, mais pour les prolongations, nous n'aurons plus de justificatif. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, en fait, il faut savoir que le nouveau CERFA, c'est coché soit initial, soit prolongation. Donc, s'il a un arrêt initial, vous aurez un premier CERFA avec coché initial, puis la petite coche en relation avec un accident de travail. Mais si le médecin, quand il revoit à la fin de l'arrêt, s'il nécessite de le revoir, s'il y a toujours des soins, il peut soit le prolonger. Donc, vous aurez un deuxième CERFA coché prolongation et toujours en rapport avec l'accident de travail. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un salarié a toujours des soins en cours qu'il est nécessairement en arrêt de travail. Il peut avoir des soins, mais qui ne nécessitent pas d'être en arrêt de travail. Donc, si vous n'avez que le certificat initial, eh bien, vous considérez qu'au lendemain, il doit revenir travailler. Mais par contre, s'il vous fournit une prolongation, cochez bien prolongation, eh bien, vous considérez que c'est une prolongation, mais ce n'est plus que ce document-là qui fera foi de l'absence du salarié en entreprise. Donc, on voit que le nouveau CERFA pose question. On a une nouvelle question pour savoir sur ces nouveaux CERFA. Il y a aussi la case finale avec les 3 conclusions. Non. En fait, ça, vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez plus accès à s'il y a rechute, s'il y a décision finale, etc. Ça, vous n'aurez plus accès en tant qu'employeur. Vous devrez, comme je le disais, vous fier uniquement à l'arrêt de travail que vous recevrez. Il y a uniquement votre salarié qui aura ce document avec décision finale, etc. Et vous devez exclusivement vous fier au CERFA. Alors, on a une personne qui revient. C'était la personne qui a eu le cas d'un accident de trajet hier à 9 h, mais avec un arrêt à partir d'aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, je dois cocher avec arrêt de travail sur la déclaration d'accident de trajet. Alors là, puisque vous n'avez pas encore établi votre déclaration, vous cochez oui. Mais si vous aviez déjà fait au préalable votre déclaration et qu'après, il y a un arrêt de travail, ce n'est pas grave. Nous, c'est juste à titre indicatif ce que vous indiquez quand vous faites votre déclaration sur Net Entreprise. Mais si derrière, il y a un arrêt de travail, nous, de toute façon, on le reçoit soit directement par voie dématérialisée par le médecin, soit par voie papier par votre salarié. Et ensuite, vous avez juste à établir l'attestation de salaire en faisant votre signalement d'événement en DSN, ce qui générera le paiement. Mais si vous n'avez pas coché au préalable, ce n'est pas grave, puisque l'arrêt de travail fera foi de l'arrêt de travail. Il n'y a pas de… Là, dans ce cas-là, vous ne l'avez pas encore fait, donc vous pouvez le cocher. Mais si ça avait été fait, ce n'était pas grave que vous ne l'ayez pas coché.
Donc, si les employeurs qui nous écoutent ont besoin d'un rendez-vous pour des cas particuliers, à qui ils peuvent ou à qui ils doivent s'adresser? Alors, vous pouvez vous connecter sur le portail employeur ou aller choisir IDEM, qui est le petit formulaire de contact dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous choisissez contacter un conseiller informatique et services. Donc ça, c'est moi-même et ma collègue Hélène Mauduit, que vous connaissez peut-être déjà sur d'autres webinaires, qui reprendront contact avec vous et qui pourront également se déplacer en cas de besoin, en cas de vraiment un besoin important ou un échange qui doit se faire. On vous téléphone ou on peut également se rendre disponible pour un rendez-vous dans vos locaux en cas de besoin. Je remets aussi le lien dans la réponse écrite. N'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres questions. Alors, il me semble que j'en ai vu une. Donc, je suis de la fonction publique. Donc, si un agent me donne un nouveau CERFA avec rechute, l'employeur ne peut pas contrôler ou vérifier que la rechute correspond bien à son accident de travail. Alors, il faut savoir que vous n'aurez pas accès à s'il s'agit d'une rechute ou pas, puisque ce certificat que vous receviez avant, le petit certificat violet, c'était bien noté, c'était une rechute, une décision finale, etc. Ce document-là, vous ne l'aurez plus. Il n'y a que les caisses d'affiliation et les salariés qui l'auront. Vous, en tant qu'employeur, la seule chose que vous recevrez, c'est le CERFA avec coché initial, prolongation, et avoir une autre coche où il y a noté en rapport avec un accident de travail ou de trajet et avec la date mentionnée de l'accident de travail ou de trajet. Voilà, vous aurez juste ce document-là qui vous stipule si oui ou non c'est en rapport avec une maladie, une maternité ou un accident de travail ou de trajet, ou également il y a la notion maintenant de deuil de l'enfant qui est rajoutée en plus, mais quand vous recevrez la petite présentation, vous verrez le descriptif de tout ça. Mais voilà, c'est ces informations-là. Vous n'aurez plus ces notions de rechute, etc. Il y aura juste arrêt initial ou prolongation en rapport ou non avec un accident de travail. Vous devrez vous fier à cette information-là. Et si je peux me permettre de rajouter, c'est qu'un accident de travail, c'est l'arrêt de travail initial qui va servir pour le coût moyen. Donc, même s'il y a une rechute, il n'y a que dans les cas où il y a une rente que la rente va re-rentrer sur votre compte AT-MP. Mais sinon, c'est l'arrêt initial qui va déterminer le nombre de jours d'arrêt qui vont impacter donc avec le coût moyen dont je vous parlais tout à l'heure, que vous allez retrouver sur votre compte AT-MP, le barème des coûts moyens qui change selon votre activité. Du coup, une rechute éventuelle ne va pas vous impacter vous. Elle va impacter, oui, les frais qui vont être attachés à l'accident de travail pour l'assurance maladie risque professionnel, plutôt que d'être sur l'assurance maladie tout court. Mais c'est la seule notion d'intérêt, on va dire. Donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Là, j'en vois une personne qui n'arrive pas à se connecter sur le compte de l'entreprise pour les déclarations en ligne d'accident de travail. Du coup, comment faire? Comment faire? Alors, tout comme la personne dont j'ai dit au tout début qui nous avait dit par anticipation dans le formulaire qu'elle n'arrivait pas à se connecter, je reviendrai vers vous par téléphone pour essayer de gérer cette situation parce que ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas vous connecter. On doit pouvoir trouver une solution. Donc, je vous recontacterai par téléphone pour pouvoir faire le point avec vous. Donc, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. C'est vrai qu'on a plusieurs fois abordé le portail employeur. Donc, c'est vrai que vous retrouverez les outils, les différents outils que Charline vous a présentés. Donc, ça vous oriente vers Net Entreprise, vers IDEM pour vos réclamations, vos demandes d'aide à la saisie en ligne. Ça vous oriente également vers Lucie, soit l'outil, soit pour demander un code d'accès. Ça vous oriente aussi vers le questionnaire risque professionnel. Mais vous avez aussi deux espaces, donc un espace webinaire, donc pour consulter les prochaines dates, mais aussi voir les replays disponibles, et un espace prévention. Donc nous, c'est sur la prévention santé. Donc on retrouve des thématiques comme la grippe, le tabac, les dépistages des cancers.
Et vous retrouvez aussi les sujets du mois, ce que vous pouvez mettre en évidence auprès de vos salariés. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Il y a quand même pas mal de supports disponibles si vous voulez communiquer sur les thématiques de prévention en santé. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Charline et Christelle, pour clôturer ce webinaire. Eh bien, bonne journée. Merci à vous. Merci, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.